Bonjour tout le monde, c'est Veg. Et aujourd'hui, on va faire une tier list, mais pas n'importe quelle tier list. On va faire une tier list des candidats d'Occupation Double. Donc la fameuse télé-réalité québécoise très populaire au Québec. Et que moi je regarde passionnément saison après saison. Et donc pour le fun, je me suis dit pourquoi pas rank nos chers candidats. Puis inquiétez-vous pas, si vous n'avez pas regardé Occupation Double, j'ai un peu raconté les histoires du candidat, des candidats, puis de quoi ils avaient de l'air là, dans le show. Fait que comme ça, même si vous connaissez pas, vous êtes, j'espère que vous allez quand même rire et que vous allez comprendre un petit peu mes placements. Avant de mettre les candidats, on va changer les noms des tiers. Hein, parce que le S tier, ça va être, on va appeler ça meilleur candidat. Nice. A tier, ça va être Showtime. Donc ça c'est tous les personnages qu'on aime et qui ont fait un bon show. Dans B, ça va être comment dire, ça va être plutôt sympa au KLM. Voilà. Dans C, ça va être ça passe. Donc genre 60%, ça passe. Le D, ça va être Osef. Le E, ça va être... Attends. Ah, il me manque un tiers en fait, ouais. Là, ça va être surcoté. Le F, ça va être pire candidat. Et on va rajouter un dernier tiers. Le tout dernier tiers, il va s'appeler banni. Ça, c'est comme... Ça, c'est juste un candidat, c'est comme le pire candidat, mais tant était pire qui s'est fait bannir. Mais vous allez voir qu'on va être rendu là. Donc, on va commencer cette tier list avec, Alexandra. Mais Alexandra, j'ai quand même beaucoup de trucs à dire sur elle, puis je pense pas que ce sera un bon début. Fait qu'on va y aller plutôt qu'un personnage qui va nous aider à trouver le juste milieu. Et pour ça, je pense que Alex Yel va être un candidat parfait pour ça. Puis maintenant, Yel, moi je le mettrais, pour commencer avec ça passe. Disons que c'est un candidat qui est resté assez longtemps, hein, jusqu'à l'avant-dernière semaine. Et bien que il soit assez plutôt ordinaire, n'a pas grand chose à dire sur lui comme vous voyez, mais c'est un gars qui est drôle, c'est toujours de bonne humeur. Ça, c'est un gars qui est chill, mais comme j'ai dit, il a essayé, il y a eu un crush sur la belle Claudel, mais malheureusement Claudel l'a juste utilisé pour genre une soirée pour Frencher quoi, puis après t'es allé voir Claude, c'est un peu triste l'histoire de Yale en fait. Parce que lui, il vient en occupation double, il a du fun, il essaie de. Il essaie de trouver l'amour, mais malheureusement, il le trouve pas, puis de manière un peu plate. Mais bon, c'est pas un candidat exceptionnel non plus, mais j'ai rien de négatif sur lui, mais j'ai pas énormément de trucs positifs, puis tu sais, c'est pas une grande personnalité de cette année. Fait qu'on va dans ça passe pour moi. Ça va être notre point milieu un peu. Notre ça passe. Ensuite, ok, Amélie. Alors, Amélie, elle qui. Est-ce que finaliste ou. Non, elle s'est pas rendue. Non, attends. Elle s'est pas rendue au voyage final. Elle était le 4e couple alors de cette saison. Il y avait 4 couples forts, puis elle c'était le 4e couple qui est pas allé en finale, sur la finale, c'est 3 couples, avec Lucas. Puis bon, hein, on reproche beaucoup ce couple-là d'être très ennuyant, plate, puis c'est quand même vrai. Puis Amélie, ça n'a pas été quelqu'un qui a été plate tout le long de la saison. Mais contrairement à son chum Lucas, Amélie, je trouve qu'elle a eu des petits moments un peu où sa personnalité a plus jailli. Fait que pour moi, avant, il faudrait que je rank Lucas. Hein. Par exemple, le rank et Amélie, les deux sont assez similaires. En fait, on va avec mon boy Lucas de Sherbrooke, le rouquin. Puis lui, il irait honnêtement. Mais là, dans Osef. Parce que. Tu sais, ça peut être un final. Presque un finaliste. 4e couple de la saison qui a été éclipsé du voyage final. Mais même si au début j'aimais beaucoup Lucas, je pense, genre, quand j'ai écouté le premier épisode, c'était comme mon candidat préféré dans les gars. Mais très vite ça a chuté parce qu'il est juste pas très intéressant. Avec Camille, sont boring. Fait que je peux pas leur donner beaucoup de points.
J'ai pas beaucoup de trucs négatifs, puis rien de positif non plus. Ils sont juste plates, là. En fait, Lucas, c'est un peu l'homme invisible. Genre, bon, j'ai raté ma joke, parce que là, j'en ai parlé de lui, mais. On regarde la joke, c'est que Lucas, ben, en fait, on l'a jamais vu. On sait pas c'est qui. Je sais pas c'est qui ce gars-là, mais en tout cas, bon. C'est pour ça que je mets dans Osef, hein, il est pas un candidat qui a beaucoup marqué les esprits. Puis Amélie, voilà, bon, comme je viens de dire, c'est très similaire, mais puisque oui, Amélie a un peu plus de caractère, tu sais, elle a plus de caractère que Lucas. Puis elle le fait savoir aux filles des fois. Fait que ça, moi, c'est quand même bien. Fait que pour moi, ça va être. Ça passe. Mais au-dessus d'elle, ouais, genre au-dessus d'elle, quand même, comme Amélie. Amélie, ouais, elle a quand même un peu de stuff à dire sur elle. Pas énormément, mais déjà un petit peu. Fait que ça l'aide, ça l'aide. Ensuite, Antoine, l'hypnotiseur. Le fameux. Le mec qui met du poulet dans le grille-pain pour le faire chauffer, puis qui s'amuse à mettre des pommes sur des chandelles. Bon, à part ces petits faits cocasses, on n'a vraiment rien à dire sur lui. Il n'a pas marqué cette saison particulièrement. Fait pour moi, c'est un Osef au même niveau que Lucas. Ok, fait que Antoine, bah, pas grand chose à dire sur lui. Oh, il y a aussi en plus, Antoine, c'est vrai. John n'a pas grand chose à dire sur lui à part ses anecdotes fun. Mais en plus, le dos il est parti par lui-même parce que il était encore amoureux de son ex. Et ça, je trouve ça très dommage, les gens qui s'inscrivent à Occupation Double puis encore leur ex dans la tête, ça veut juste foirer leur parcours puis l'émission un peu, genre tu sais, c'est comme après 3 semaines ou 4, il était genre ciao bye, sinon c'est moi qui est dans l'enveloppe, tu sais, il n'y a pas une grande confiance en lui, ce qui est dommage surtout pour un gars de la scène, tu sais, qui fait de l'hypnose, c'est quand même surprenant. Puis tu sais, il s'est pas accroché au bout, très vite il est parti par lui-même, puis tu sais, il pense à son ex quoi, fait que pour moi c'est pas super hein, comme candidat, fait que voilà. Et ensuite on va aller avec Audrey. Audrey, un personnage qui a beaucoup fait jaser, on a beaucoup de trucs à dire sur elle, peut-être plus du négatif que du positif malheureusement, en tout cas pour moi. Elle fait partie du club le club des 4, hein, les 4 filles elles sont allées dans la maison dans la deuxième aventure au début de l'émission. C'est un club qui est assez fort, qui ont duré longtemps, jusqu'à Audrey s'est rendue en finale avec son chum Fred, et en tout cas ils ont été le 3e couple en termes de vote, mais bref, elle a bonne historique, elle a du parcours, mais par contre comme je dis, assez du négatif à dire parce qu'elle faisait partie du club 4 puis du coup des Mean Girls, puis bon, les Mean Girls c'est automatiquement pire candidat parce que vraiment elle a juste pas été gentille avec toute l'arc avec Marie-Lou, mais même en dehors de ça c'est quand même une fille qui genre tu sais comment dire elle a la tête enflée quoi, alors elle pense souvent juste à elle là, puis elle pense moins aux autres, fait que t'es assez égoïste et ça vraiment t'es pas très gentil avec les autres à part dans ceux du club 4, même ceux qui sont dans le club des 4, genre avec Inès c'était des fois un peu rude. D'ailleurs c'est vrai man, elle a utilisé Inès pour se rendre jusqu'en finale, elle a fait des guilt trips à Steven et à Inès. Aussi, elle était pas cool avec Jenny qui était brièvement dans la deuxième aventure. En tout cas, c'est qu'on change concret pourquoi je mets dans le pire candidat, parce que pour moi, elle m'a vraiment déçu. D'ailleurs, ça, Audrey, c'est une des filles au début. Encore le premier épisode, j'étais genre, peut-être je l'aimais quand même bien, mais c'était plus à côté de ses cheveux, quand même des beaux cheveux, là, mais genre, niveau de sa personnalité, genre, ça, pour moi, c'est vraiment pas mon genre de FP. En tout cas, c'est vraiment pas un candidat que j'ai aimé dans sa personnalité, là, parce qu'elle quand même, était très mean girl. Et c'est ça. Puis bon, après, pour ça. Le slot shaming qu'elle a reçu, ça je préfère pas trop me prononcer. Bon, je suis pas. J'aime pas cette attitude-là, mais rendu là, c'est à elle. C'est sa vie, là. Mais bon, là, j'ai pas drag down pour ça plus que nécessaire. Puis, tu sais, comme ici, à 31 ans, elle veut toujours Frencher, tu sais, elle veut Frencher des gars, gars qui a French des gars, là, pis, tu sais, ça veut pas se reproduire, hein, elle se reproduira pas. C'est son choix, là. Puis, c'est ça. Next, ça va être. C'est qui déjà? Tu sais, déjà, quand tu oublies le nom de candidat, c'est pas bon signe. Mais moi, c'était la meuf qui était amoureuse de les gens d'Antoine, là, c'était. C'est pas un composé. Caroline, ça, Caroline. Caroline, pour moi,
Je sais pas si je l'avais en Sapas ou Osef, parce que Sniffy était quand même pétillant, je trouvais, elle avait quand même genre de l'énergie, pis elle voulait avancer dans l'aventure jusqu'à ce qu'Antoine parte, puis là ça l'a vraiment mis les pieds dans les plats. Mais je sais pas, j'aurais comparé à. Ah non, Alexandra elle est quand même plus. Elle est quand même, je l'ai mieux qu'Antoine, fait que je pense que pour Alexandra ça serait être ici, ouais, même au-dessus d'Amélie, pour moi. Plutôt sympa au KLM, presque. Hein, est-ce qu'elle serait assez sympa? Parce que honnêtement, à Caroline, j'ai rien de négatif à dire, elle avait juste une bonne vibe. Tu sais, elle voulait trouver l'amour comme candidat, elle a pas fait de bisbee, il me semble. J'ai rien de négatif à dire, puis j'ai du positif à dire, fait que pour moi, tu sais, Osef, c'est genre très neutre, passe à passe, c'est un petit peu négatif, positif. Là, c'est plus de positif. Alors, peut-être. Alors, Caroline, je pense, ouais. Alors, pour moi, Caroline, je vais être plutôt sympa au KLM. Parce que c'est vrai que. Non, ça avait fait ce tiers-là, quoi. Moi, j'ai trouvé sympathique. Elle est chill. Elle était là pour avoir du bon temps. Trouver la moum. Ça n'a pas fonctionné à cause d'Antoine. Qui pense à sa blonde. Fait que, tu sais, ça va, c'est plate pour elle. Puis, il y a eu un potentiel avec Robin. Hein, mais bon, Robin a dû trancher pour Alexandra. Fait que, elle a pas eu une aventure facile du sens que les rejets, ça venait pas de elle, mais plutôt des gars en tant que tel. Fait qu'elle pouvait pas rien faire d'autre de plus. Puis, je trouve qu'elle mérite de se faire connaître plus. Ou en tout cas, je trouve qu'elle aurait pu durer plus longtemps si elle avait fait des bons si elle avait choisi les bons gars. Mais pour moi, c'est plutôt sympa au KLM. J'aurais aimé ça d'en voir plus. Donc, ouais, c'est ça. Ensuite, il y a Claudel. La chef des Mean Girls. ça va être en bottom des pires candidats. Claudel, on va à la base, elle a même pas fait les auditions apparemment de ce que j'ai su, c'est que Claudel, on l'a contacté pour faire OD parce que elle avait une personnalité, je pense, apparemment forte, puis elle était quand même connue, elle a un album, un mannequin, bref, c'était comme le genre de personnalité genre vraiment wow là, mais comme tu sais, c'est pas si c'était une personnalité wow qui était forcément une bonne personne, puis ça c'est exactement ce que nous a prouvé Claudel cette saison, beaucoup de déceptions par beaucoup de monde. T'es vraiment très, très mean girl. Elle s'excuse pas auprès des gens qu'elle blesse. Hein. C'est dit, c'est comme oh, je m'excuse si je t'ai fait de la peine. Donc, en fait, elle s'excuse juste si tu as de la peine, mais elle s'excuse pas de ses actions. Fait que c'est vraiment plate. Les gens qui s'excusent pas vraiment. Quoi? Regarde, ton chat, ils vont bientôt se révolter. Oh, mon chat? La fille la plus chaude selon toi? Ben, selon mes préférences? Ok, on sort un peu du sujet, mais quickly pour répondre à mon chat, je dirais que la fille, je pense que j'aurais aimé le plus connaître, ou genre, si j'avais été au OD, la fille que j'aurais aimé le plus, comme, pensons, ben, tu sais, c'est un gros mot de dire être en couple, mais comme la fille que j'aurais aimé avoir une aventure avec, pour moi, ça aurait été Alexandra. Alexandra, que d'ailleurs, on va pas, qu'on parlera plus tard, mais Alexandra, c'est comme, je pense que c'était plus la fille qui correspondait le mieux avec moi dans cette saison. En tout cas, c'est ça pour cette question. Ça, ouais, moi, je serais vraiment plus Alexandra. En tout cas, sinon, donc Claudel, je disais que ouais, ça on a déçu. Tu sais, elle fait legit de l'intimidation là, envers Marilou. Puis c'est vraiment pas cool l'intimidation. Fait que c'est ça, je sais pas, je pense que vous avez compris. Là, c'est juste, en tout cas, Mean Girl, déçu par tout le Québec, puis comme aussi son ex Claude, qui elle vient au OD, puis elle était comme célibataire, mais comme elle avait son ex Claude Bégin, une célébrité, une autre célébrité en tête, fait que aussi un soir elle voulait frencher Yel, genre un soir elle était comme je veux frencher, puis genre Yel qui était amoureux d'elle, il est arrivé, t'es genre yo, puis là Claudel était genre hey, on se French, puis t'es genre oui. Et puis après Yel pensait il pensait que c'était l'amour fou, mais alors que c'est Claudel elle voulait juste Frencher un soir, puis tu sais Yel c'était rien pour elle. Fait que c'est ça, fait que c'est pas cool de jouer avec les sentiments des autres, hein. Fait que on sympathie pour Yel, mais pas du tout pour Claudel. Fait que bref, Claudel pire candidat. On va skipper avec du positivisme, hein. Donc, des vibes positives avec Fred, qui pour moi, peut-être le monde ne sera pas d'accord, mais pour moi, Frédéric,
c'est un des meilleurs candidats de la saison, tout simplement. Il a gagné le coup de cœur du public. Il était en couple avec Audrey, qui est vraiment... Audrey, c'est comme l'inverse de Fred. Genre, Fred est vraiment nice. Puis Audrey est pas nice. Puis en tout cas, puis... Ouais, Frédéric, avec Audrey, ils se rendent en finale. Ils gagnent. Ben, c'est le troisième couple en termes de vote. Fait que, ils ont eu genre 19% des votes. C'est pas beaucoup. Mais Frédéric, il a eu, comme je disais, le coup de cœur du public. Puis ça m'a surpris au début. Mais quand j'y repense... Alors, je comprends, en fait. Parce que... Ce gars-là, c'est juste un bon gars, genre il est drôle, il fait rire les gens, fait qu'il est drôle, mais il est proche de ses boys, je pense que c'est aussi un bon chum, genre avec Audrey, il a été juste, puis il a quand même il a réalisé quand Audrey était comme pas correct, puis genre, essayé d'avoir des mises au point, puis finalement, spoiler, à la fin de la saison, ils ont, genre... après l'heure de vérité, ils ont break-up, là. Mais je pense que c'est surtout de la part de Fred qui a du break-up, selon moi, parce que quand on Fred est quand même intelligent. Puis, ça, il fait des blagues un peu mon oncle. Genre, tu sais, des blagues un peu de nos jours, hein, en 2021, peut-être borderline, niveau féminisme. Mais bon, tu sais, on va pas être parfait. Puis, à part ça, Frédéric, je pense que c'est quelqu'un, je pense, qui a des meilleurs candidats. J'ai rien à lui reprocher. Il a eu un bon parcours. Fait que ouais, le candidat pour moi. Fait que, on passe au suivant. On fait vraiment des up and down, man. Là, on a Monsieur A, que je peux pas prononcer le nom parce qu'il s'est fait cancel d'OD puis même presque des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il s'est fait bannir de l'émission parce qu'il avait un comportement pas correct du tout. Violent, négatif. Tout le kit, vraiment, genre de ce que tu veux pas à OD. Et il a réussi à cacher ça pour ses auditions. Mais après une semaine, il s'est fait bannir, genre, poup! Genre, il s'est fait expulser de l'aventure. Fait que c'est pour ça qu'il, tu sais, c'est comme, il est pire que les pires candidats parce que lui, il s'est fait kick par la production en une semaine. Fait que, ouais, après, il est banni. Puis c'est le pire candidat, du coup, de la saison, facilement. Sans chance, il n'y aura pas trop de débat là-dessus. Et, c'est comme si je peux pas dire son nom parce que, c'est devenu un peu tabou. Puis, je sais pas, je pense que c'est pour le respect de la personne aussi. Fait que c'est pour ça que je dirais pas son nom. Alors Nico qui me demande c'est qui le gars que je trouve le plus chaud. Ok, bonne question. Le gars que je trouve le plus chaud, d'abord que j'y pense honnêtement un petit peu. Les gars le plus chaud. Oh, Ah, je sais. Le gars le plus chaud, d'ailleurs parlons de lui, mais moi je trouve le gars le plus chaud, c'est Jackson. Jackson, je l'ai beaucoup aimé. Puis genre, ouais, je pense que c'est le gars, je trouve, le plus chaud que... J'ai pas juste aussi physiquement, mais juste, genre, j'aime bien sa personnalité, même s'il a pas été parfait. Pour moi, Jackson, ça va être un gars qui va être plutôt sympa au KLM. Peut-être c'est pas tout le monde qui sera d'accord, parce que pour certains, beaucoup ont aimé Jackson comme moi. Jackson, je trouve un gars qui était à la base dans la maison 2, l'aventure 2, puis il s'est comme sacrifié pour ses boys pour aller à la maison 1, l'aventure 1. Parce qu'il y a aussi un nouveau crush. Au début, il était avec Claudel, puis il y a un crush sur Kathleen. Mais ça, on parlera de Kathleen plus tard. Et donc Jackson, il va dans l'aventure 1, il connaît personne sauf Kathleen, puis il connaît aucun des gars. Il va dans la maison des gars, puis ça se passe super bien. Instantanément, tout le monde l'aime. Puis même, ce gars-là, il est resté longtemps jusqu'à l'avant-dernière semaine. Même, je crois qu'il est resté jusqu'à la dernière semaine, genre à la moitié de la dernière semaine. Dans l'élimination genre de mercredi en tout cas, puis personne ne voulait le voir partir dans les gars, genre ils ont pleuré pendant comme 1 heure. La fameuse phrase de Lucas, hein, Jack, tu es un soleil, très drôle mais aussi très vrai. Jackson, vraiment, moi j'ai beaucoup de trucs positifs à dire, pas négatifs, on pourrait dire qu'il a pas été honnête, hein, c'est un patineur, il patine beaucoup, il esquive les questions pour pas avoir les pieds dans les plats. Donc déjà qu'il a été un peu malhonnête envers Kathleen, mais Kathleen elle a aussi des trucs à se reprocher. Fait moi, je serais pas trop dur avec Jackson, puis je le mettrais dans, pas Showtime, mais plutôt sympa au KLM, même au-dessus de Caroline. Fait que, c'est ça pour mon boy Jackson. J'aimerais ça qu'ils sont en finale, mais tu sais, quand t'es pas en couple au dé, tu peux pas aller en finale vraiment. Fait que, je sais qu'il a fait son mieux, puis il s'est pas match avec les bonnes filles. Fait que, en tout cas, c'est ça pour mon boy Jackson. Inès. Alors, Inès, il faut le dire quand même. Inès a été en couple avec Steven, qui, d'ailleurs, c'est le couple qui ont gagné Occupation Double cette année, fait que juste pour ça, ils vont être assez hauts. Par contre, Inès, moi, j'ai pas été.
Inès est drôle, elle est quand même gentille. Elle fait partie du club des 4 qui était dans la maison, dans l'aventure 2, puis du coup dans le club des Mean Girls. Fait que ça va, elle va perdre beaucoup de points à cause de, elle était dans le club des Mean Girls avec Audrey et Claudel et puis aussi Alexandra. Mais au moins, elle était plus passive. Tu sais, c'est pas elle qui leadait genre le négativisme envers Marie-Lou. Mais par contre, elle s'est jamais dit genre, hey les filles, c'est pas correct ce que vous faites. Elle a jamais. Inès, en fait, c'est un mouton. Ça, c'est un peu triste, mais c'est vrai. Genre, Inès a juste suivi ce que les autres filles disaient ou faisaient. Fait que pour ça, ben, elle perd des points parce que c'est pas cool. Tu sais, faut. Inès, elle savait là, que c'était pas cool ce qu'on faisait vivre à. Ce que les Mean Girls faisaient vivre à Marie-Lou, mais tu sais, elle a rien fait. Fait que pour moi, c'est sûr, c'est pas un meilleur candidat, c'est pas un Showtime. C'est plutôt. On va être gentil, hein, pour moi. Mais voilà, Inès est quand même plutôt sympa au KLM. Elle est sympathique, elle est drôle, elle est gentille envers tout le monde. Un peu moins que Marie-Lou, mais c'est plus parce qu'elle elle suivait genre la vague de l'arc des Mean Girls envers Marie-Lou. Fait on peut pas lui en vouloir, mais en même temps, oui, parce qu'elle aurait pu agir, mais elle a pas agi. Mais sinon, je pense qu'avec Steven, ils font vraiment un beau couple. Puis, tu sais, elle a gagné Occupation Double, puis elle le mérite. Fait que, tu sais, je peux pas lui enlever beaucoup de points avec. Pour moi, ouais, plutôt sympa au KLM, je pense que c'est un bon placement pour moi, là, pour Inès. Ensuite, on va. Oh, Jenny. Alors, je dois dire, j'ai jamais été Team Jenny, mais je reconnais que Jenny, tu sais, elle est restée genre, 3 semaines ou 4 semaines. Elle s'est fait, première élimination immédiatement Showtime. Parce que, première élimination de la semaine 1, dans l'aventure 1, elle se fait éliminer par Lucas, direct. Elle se retrouve dans la maison 2, l'aventure 2 comme résurrection. Puis là, elle arrive à rester, je pense, 2 semaines là-bas. Mais par contre, aucun gars, vraiment, elle plaît à aucun gars. Fait que ça tu sais, quand tu plais à aucun gars, tu peux pas faire grand chose, puis à part t'amuser. Puis c'est exactement ce qu'elle a fait, Jenny. Même si t'avais aucun gars qui sont intéressés par elle, ça a accroché, puis elle s'est dit fuck it, je vais juste avoir du fun. Puis ce qu'elle a fait, c'était beau à voir. Elle a une personnalité forte, mais qui était positive à voir à l'écran. Elle faisait tout un show, et c'est pour ça qu'elle est dans Showtime, ampleur méritée. Sûr, pour moi, ce serait pas le meilleur candidat parce qu'elle peut rester assez longtemps. Puis, par contre, je suis surpris qu'elle soit dans les candidats coup de cœur, elle a été 4ème derrière Alexandra. Puis ça m'a beaucoup surpris. Comme je dis, je suis même pas Team Jenny. Moi, je suis plus Team Stevens dans les candidats coup de cœur. Mais c'est ça. Mais pour moi, je crois qu'elle aurait au moins dû être 3ème. Puis ça m'a quand même surpris, mais en tout cas. Showtime, rien à dire de plus. Bon, je crois qu'il y a que du positif à Jenny à dire. Fait que. C'est ça, jusque hein. Qu'est-ce que tu veux faire quand les gars aiment pas ta personnalité? Y a pas grand chose à faire, puis j'espère que Jenny trouvera son homme à l'extérieur de cette émission, qui au moins l'a rendu populaire, et dans le bon sens du terme, évidemment. On va passer à Joliane qui a eu un parcours, je trouve dans la moitié, genre, je crois qu'elle est partie environ la moitié de l'émission. Je pense que c'est plutôt sympa au KLM. Ça a été elle a eu un caractère fort, mais je dirais du négatif, mais aussi du positif. Mais tu sais, elle dit ce qu'elle pense, puis même si des fois ça fait des frictions, au moins ça fait du show, hein, mais pour moi elle est pas Showtime parce qu'elle est pas restée assez longtemps, puis elle a quand même eu des trucs négatifs, genre négatifs, c'est que en fait il faut savoir que elle Joliane était en couple OD avec Patrick, mais c'est plutôt Patrick qui était plus négatif qu'elle. Mais en tout cas, bien que des fois, elle avait quand même des opinions assez tranchées. Mais on doit c'est sa personnalité. Mais il y a aussi un autre truc que je dois dire que vraiment pourquoi je pense qu'elle mérite sa place dans plutôt sa part au KLM, c'est que enfin, même après genre, je suis pas sûr, mais je suis pas sûr qu'après genre 14 saisons, on a enfin eu un candidat qui représentait les minorités, en tout cas, qui représentait les autochtones. Et ça, c'est vraiment cool. Moi, je suis vraiment content qu'ils aient fait ça. Depuis quelques années, on voit qu'ils avaient fait la production, ils veulent mettre des efforts pour qu'il y ait de la diversité, autant corporelle, culturelle, diversité des couleurs. Puis là,
cette année, on a eu Joliane qui représentait les Autochtones, plus spécifiquement les Abénaquis, puis ça c'est vraiment cool, surtout avec ce qui s'est passé cette année avec les Autochtones, puis tout le mouvement. Mais pour moi, juste pour ça, ça va vraiment l'aider à se hisser, donc plutôt ça part au KLM. Donc bravo Joliane, puis elle a juste duré assez longtemps. Je pense un peu trop longtemps, ça aurait été un peu gossant, mais là, juste assez longtemps pour faire passer son message, puis juste avoir un impact dans l'émission. Donc, non, c'est bien. Très, très bien pour Juliane. Kathleen. Alors, Kathleen, c'est difficile. Kathleen, je pense que c'est l'après que je vais avoir plus de difficulté parce que Kathleen, elle a des fans. Kathleen, hein, elle fait partie du groupe. Avec Jenny, d'ailleurs, j'ai pas mentionné, mais Jenny et Kathleen, je pense qu'elle faisait partie des filles qui représentaient un peu la diversité corporelle. Elles étaient pas vraiment minces, mais elles étaient pas non plus être genre. En tout cas, très en surpoids. Puis, tu sais, c'est les deux filles qui assumaient leur courbe. D'ailleurs, des points de plus encore pour Jenny qui fait partie de ce genre de filles, de candidats, quoi, de la liberté. Non, pas la liberté, mais la diversité corporelle. Kathleen faisait partie de ça aussi, mais par contre, Kathleen a vraiment moins bien paru à l'écran parce que elle se décrit elle-même comme attachante. Et là, ça vous donne un indice pourquoi je l'aime pas trop, mais honnêtement, moi, j'irais même juste chiante, on enlève le attache. Ouais, attache. Puis on regarde juste le chiante, parce que honnêtement, moi, Kathleen, j'ai juste trouvé chiante. Mais puisqu'elle a des fans, Kathleen, elle va être en surcoté, parce que moi, je trouve que Kathleen est surcotée, d'après moi. Elle a ses fans, mais en même temps, moi, je suis pas dans ses fans. Puis je pense pas qu'elle mérite d'être aussi haut. Pour de vrai, qu'est-ce que tu as dit sur Kathleen, à part le fait que, genre, diversité corporelle, ok, c'est bien, mais après, en ta personnalité, en tant que telle, t'es attachante un petit peu au début de l'aventure, mais plus ça avance, plus tu deviens chiante. Au début, elle a essayé du match avec Patrick, hein. Patrick, ça a pas fonctionné. Ensuite, elle a essayé, après, c'était Jackson, puis Jackson qui est là, puis ça au début, ça avait fonctionné, puis Jackson s'est rendu compte que, oh, red flag, genre, t'es vraiment borné des fois, Kathleen. On a l'épisode où le pauvre Jackson devait choisir son top 2, et là, Kathleen disait, moi, y'en a pas de top 2, y'en a pas de top 2, là. Non, t'en as pas de top 2, même si le jeu, c'est de dire ton top 2, t'en as pas de top 2. Mais je suis comme, Kathleen, c'est le jeu. Jackson, il doit répondre, là, c'est pas de sa faute, il doit dire que son top 2 c'est Claudel, ou genre qu'il veut faire la tournée des bars avec Claudel parce que toi, genre, je sais pas, t'es trop vieille mentalement pour faire la tournée des bars et que t'es comme, oh, Jackson, genre, t'es trop jeune pour moi, ben oui, regardez, en tout cas, genre, tu sais, genre, si tu te trouves, mais des deux côtés, en fait, genre, Jackson, les deux ça a pris du temps, genre, ça se voyait qu'ils s'étaient pas fait ensemble, mais je pense qu'ils voulaient juste se rendre dans l'aventure, mais c'est ça, et en tout cas, juste chiante, j'ai trouvé chiante Kathleen, fait que surcoté pour ma part. Pas un pire candidat quand même, parce qu'il y a des pas négatifs à ce point-là, mais pour moi c'est un surcoté pour Kathleen. Next, Marilou, une des candidates préférées, mais on va essayer de rester neutre. Marilou, donc faut dire que c'est un personnage. C'est un candidat qui est arrivé vraiment vers la fin de la saison en tant que candidat supplémentaire un peu. Les nouveaux candidats qui reviennent depuis genre au débalier, genre je pense, même peut-être avant. Puis pour moi, automatiquement c'est Showtime parce que déjà, Marilou, faut savoir que c'est l'ex à Robin. Hein, Robin, c'est ce dude là. Et elle attend brasser les cartes. Genre, comme dirait même Robin, ça les a flambés. Et dès que Marilou est arrivée dans la maison, ça a fait un très bon show. Elle a beaucoup mélangé les cartes des garçons. Puis c'est vraiment une belle personnalité. Elle est pas juste belle de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'était vraiment une fille chill. Puis aussi, elle l'a vraiment eu difficile parce que toutes les mean girls, là, genre Audrey, Claudel, Alexandra, puis c'est qui la quatre? Inès, ouais. Ben, tu sais, ils l'ont tellement, genre, bâché ou genre juste, genre, fait de la peine. Elles ont été méchantes envers elle pour absolument aucune raison valable. Puis, tu sais, Marilou, elle a jamais explosé. Elle a toujours resté calme. Elle s'est toujours pris les attaques, le négatif. Puis, tu sais, elle a jamais rien dit un mot. Elle a toujours été super calme. Puis ça, c'était vraiment beau à voir. Genre, tu sais, elle gardait tout dans le fond d'elle. Puis, comme, tu sais, elle voulait se faire toute petite. Parce que, tu sais, avant qu'elle entre dans l'aventure, ben, Robin était en couple avec Alexandra. Fait que, tu sais, ça faisait de grosses frictions entre les deux.
Genre les deux filles, quoi, puis... Tu sais, Marie-Lou, c'est dans son droit d'aimer Robin, c'est dans son droit de faire occupation double et d'avoir du fun, mais elle a pas pu avoir du fun. Elle a dit elle-même, puis ça, c'est plate, mais c'est pas à cause d'elle du tout. Puis, tu sais, j'ai rien de négatif à dire sur Marie-Lou. Elle a fait un très bon show, même plus que Jenny, IMO, et je pense que les gens vont comprendre. Elle a vraiment eu un impact considérable dans l'aventure, fait que pour moi, c'est un showtime. Bravo Marie-Lou, j'ai même voté pour Marie-Lou Robin d'ailleurs, deuxième couple finaliste. Ils ont pas gagné le prix numéro 1, mais c'était le deuxième couple en termes de pourcentage de vote. Puis j'ai voté pour eux, puis en tout cas, j'aurais aimé ça qu'ils gagnent, mais c'est correct, je comprends pourquoi Inès Steven a gagné. Mais Marie-Lou, vraiment, je suis fier de toi, et t'as vraiment fait un bon show, donc bravo. Puis j'espère te souhaiter une bonne continuation avec Robin. Ensuite, on a Mathieu. Donc, Mathieu, ça c'est drôle parce que les gens ont trouvé ça bizarre, mais pour moi, Mathieu, ça va être un plutôt sympa au KLM, même si le dude n'est jamais rentré dans les maisons. Il avait une semaine d'approbation, puis ben, c'était soit lui, ou soit c'était ce gars-là, dont j'ai oublié le nom, Philippe, qui est rentré. Je sais pas pourquoi les filles ont pris Philippe, mais en tout cas. Ce gars-là, même Mathieu, c'était genre le gars le plus chill au monde. Genre, c'est le gars le plus chill de cette saison. Genre, en fait, tu sais, le gars, il est venu, puis son speech était genre, yo les filles, moi j'étais à Whistler, moi j'aime ça le snow, le ski, j'aime ça être dehors, puis genre, tu sais, si vous me prenez, on va avoir du fun, puis genre, tu sais, j'espère repartir à quelqu'un qui va aimer, tu sais, qui aime ça les activités extérieures, puis en tout cas, chiller quoi. Genre, tu sais, un gars normal, tu sais, enfin on a un gars normal à occupation double, mais en fait, nope, les filles se sont dit, ici on choisissait plutôt Philippe le stratégique, ben non, ils ont pris Philippe, ils ont pas pris Mathieu qui aurait été vraiment, genre moi je ne comprends pas pourquoi ils ont pas pris Mathieu, mais juste, bon ça c'est plus biaisé par moi, mais Mathieu, même s'il est jamais entré officiellement dans les maisons, c'est un peu sympa au KLM, facilement, parce que c'est un gars qui était bien trop chill, genre, vraiment, tu sais, je pense que tout le monde aurait aimé ça avec son ami. Ah, mais c'est ça le problème, les filles le voyaient comme un ami et pas comme un couple potentiel. Ou en tout cas, genre un chum potentiel. C'est pour ça qu'ils l'ont pas pris. Mais pour de vrai, genre, tu sais, moi, je rank vraiment les gens sur leur personnalité puis leur impact sur le show. Il n'y a pas eu beaucoup d'impact, puis on n'a pas vu beaucoup de sa personnalité, mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt sympa au KLM. Je comprends pourquoi les gens me mettraient plus bas, mais c'est ma tier list, fait que moi, il va dans le plutôt sympa au KLM. Ensuite, Nicolas qui a beaucoup fait jaser aussi, qui a une histoire assez intéressante. Au début de l'aventure, peut-être la première tiers, il était avec Audrey. Puis après, il y a eu un voyage avec Sabrina, ici. Et en fait, il a trompé Audrey, il faut le dire. Il a trompé Audrey avec Sabrina. Puis ça a été encore un gros événement dans l'aventure. Ensuite, c'est avec Nicolas qui me rappelle un ancien ami à moi, là. Genre, quand je pense à cet ami-là, genre... C'est le genre de gars que je vois à OD, puis genre, legit, on dirait que c'est lui plus tard, genre à 28 ans. Fait que c'est un peu drôle. Mais c'est un peu bizarre de regarder Nicolas, du coup, à cause de ça. Mais pour Nicolas, est-ce que c'est un showtime? Je pense pas que c'est un showtime autant que Jenny ou Marie-Lou. Puis, encore une fois, c'est un gars qui était assez chill. Je trouve qu'il a fait des bonnes décisions. J'ai pas de grand chose de négatif. Mais ce serait plutôt peut-être le top de plutôt sympa au KLM. Alors, c'est un gars sympa. Malheureusement, il n'a pas vraiment pu conclure avec Sabrina, parce que Sabrina va en parler longtemps d'elle, je pense, quand c'est à son tour de la rank. Mais, il a fait ce qu'il a pu, puis bon, si ça collait pas avec Sabrina, parce que Sabrina, elle sait pas ce qu'elle veut, ben, regarde, c'est pas ta faute, Nick. Peut-être pas un showtime, presque un showtime à cause du voyage où tu as trompé Audrey pour Sabrina. C'était controversé, mais apprécié d'une certaine manière. Je pense que c'était un bon switch, honnêtement. C'est après Frédéric, ça a permis avec Audrey. Mais ouais. Nicolas, pour moi, c'est plutôt sympa au KLM. J'espère que les gens vont être d'accord avec ça. PA, hein, Pierre-Alexandre, le mononcle, qui a genre 33 ans, pilote d'avion. Il a eu vraiment dur. Fait que pour moi, ça va être. C'est rien d'extraordinaire, mais c'est ça passe. Ça passe, quoi. Genre, il n'y a pas eu des gros impacts. Il est quand même resté, je pense, un petit peu plus qu'à la moitié du show. Mais il a vraiment pas fait l'unanimité pour les filles, ni même pour les gars, ce qui est assez dommage. Puis en fait, Pierre-Alexandre, genre, les gens avaient juste on dirait
une impression négative sur lui à cause que genre, je sais pas, il pilote d'avion puis genre, les pilotes d'avion trompent leurs femmes, genre. Mais alors que c'est des mythes là, je pense pas qu'il a fait ça Pierre-Alexandre. Puis tu sais, Pierre-Alexandre il a essayé d'aller avec je sais plus, il voulait, je sais qu'il a essayé. Il a essayé Claudel, il a essayé avec Sabrina, il a essayé avec Alexandra, il a essayé avec au moins 3 filles différentes, puis ça a juste pas fonctionné parce que les filles l'aimaient pas. Puis, même si c'est un gars qui est intéressant, mais ce gars-là, c'est comme la définition de numéro 2. Il a toujours été le numéro 2, genre. Ça a été le top 2 de comme toutes les filles à un moment donné, presque. Mais ça a déjà été un top 1, fait que pour ça, ça lui a coûté l'aventure. Il s'est quand même rendu loin malgré ce manque d'intérêt. Et tu sais, c'est pas un personnage marquant non plus, mais pour moi, tu sais, c'est un gars qui a été honnête. Puis, ce qui est plate, c'est que son honnêteté, c'est toujours retourné contre lui. Tu sais, c'est ça, c'est juste plate côté honnête. Puis les gens, ben, surtout Nicolas, puis Robin, ils étaient assez contre lui. Pour aucune raison, parce que lui il disait la vérité, mais les autres le croyaient pas. Fait que bref. Pas un candidat incroyable, mais pour moi, ça aide dans ça passe, quoi. Ça passe. Ça pourrait faire mieux, mais pourrait être bien pire aussi. Philippe, automatiquement dans Osef. Philippe vraiment, tu sais, bon, je me souviens de son nom parce que j'ai une bonne mémoire, mais j'aurais pu facilement l'oublier. Le gars, il fait partie de la batch des candidats qui viennent plus tard dans l'aventure, puis il s'est fait pris parce que il y avait plus, il avait plus l'air sérieux que Mathieu, comme j'ai dit tantôt. Mais lui, c'est un gamer, il est venu avec des plans super stratégiques, puis bah, c'est tombé à l'eau parce que les filles, ça aime pas les gars stratégiques à OD, puis le public non plus. Enfin, tu sais, j'ai rien vraiment de positif à dire sur lui. Il m'a juste gossé, puis j'étais content qu'il parte plus tôt que prévu avec Sarah Donia. Puis bah, c'est ça, j'ai pas grand chose à dire, mais j'ai rien non plus de très négatif. Fait que pour moi, c'est un Osef, vraiment très Osef ce gars. On va passer au suivant. Prochain Patrick. Alors Patrick, c'est notre boy de Québec, parce que moi je viens de Québec, puis tu sais, moi je suis toujours. Il y a toujours un gars qui vient de Québec, ben un gars ou une fille, tu sais. Il y a toujours un candidat qui vient de Québec, à Occupation Double chaque année. Puis là c'était Patrick, puis Patrick, ben j'étais très déçu de lui. C'est dommage, hein, mais bon. Qu'est-ce que je peux dire sur Patrick? Alors Patrick, ben, il est arrivé à OD, puis ben, dès le début, il avait une attitude très de player. Il avait pas l'air très sérieux. Fait que déjà, beaucoup de filles ont comme un peu cancel. Genre, tu sais, Patrick est pas là pour les bonnes raisons, puis c'est vraiment ça que ça paraissait à la télé. Et au moins, il a tenu quelques semaines avec Joliane, mais ça voit, ça fonctionnait pas. Dès le début, j'étais comme, non, Patrick, t'es pas un gars assez sérieux pour Joliane qui a un enfant de 11 ans, là, qui a comme, avait genre 7 ans de plus que toi. Alors, tu sais, je savais pas avec qui il fitait. D'ailleurs, Patrick, avant Joliane, il a essayé avec Kathleen. Puis en tout cas, tu sais, il s'est essayé, mais ça a jamais vraiment fonctionné parce que je pense Patrick il a juste genre foiré ses cartes dès le début avec son attitude. Avec ça, j'ai pas grand chose de positif à dire. Quoique maintenant après l'aventure, il était en couple avec Sarah Donia, puis ça a l'air de bien aller. Fait que je le souhaite une bonne continuation avec Sarah Donia, puis bon ben, on va espérer avoir un meilleur candidat qui vient de Québec l'an prochain. Mais bon, t'as bien. Non, plus que t'es de Québec, tu seras pas bottom of pire candidat, tu vas être au top des pires candidats. Mais je sais pas donner beaucoup de points Patrick, je suis désolé. Après, Rachida. Rachida, j'ai pas été un fan de Rachida. Elle n'est pas restée très longtemps, dans ce que je me souviens. Elle a eu un crush sur Frédéric. Puis Frédéric, ça fonctionnait pas parce qu'avant il était avec Sabrina. Puis Rachida était vraiment leur stock. Elle voulait vraiment se mettre en couple avec Frédéric. Mais genre, elle était vraiment genre tunnel vision Frédéric. Puis ben, tu sais, quand le gars est pas intéressé à toi, ben, t'es pas intéressé aux autres gars, ben, forcément, tu fais pas long feu. Puis c'est ça. Puis comme j'ai pas aimé cet acharnement sur Fred, genre, peut-être qu'elle avait vraiment des vraies émotions, puis elle était vraiment amoureuse de Frédéric, mais comme, je sais pas, je trouve qu'elle était un peu too much, genre, dans ses émotions. Mais tu sais, c'est correct de vivre ses émotions. Mais je trouvais que elle était vraiment, genre, très féroce. Elle était comme agressive, hein. Moins que Jenny, mais comme, elle s'accrochait un peu trop à mon goût. Mais fait que pour moi, ça va être. Non, c'est pas pire candidat, pas surcoté. Elle a quand même du caractère, fait pour moi, c'est pas Osef Repto. Ouais, ça passe. En vrai Rachida, je pense que ouais, ça passe, Rachida. C'est loin d'être une des pires candidats.
elle est loin d'être oubliable aussi, mais loin d'être en plus, je dirais, une candidate qui a marqué pour les bonnes affaires. Fait que je mettrais ça passe, Rachida. Pas grand chose à dire, mais ça passe avec ce que j'ai vu. Ah, mon boy. Robin que. Robin, genre, lui aussi, c'était quelqu'un des montagnes russes dans son parcours. Pendant longtemps, il était avec Alexandra. Puis là, Marie-Lou est arrivée dans l'aventure, puis ça a complètement flambé ses cartes, comme il a dit. Fait que Turc Robin a fait un très bon show. Par contre, un parcours qu'on peut vraiment. Assez plus négatif, ben, pas plus négatif, mais plus de remarques négatives qu'on peut dire sur lui à l'égard de Marie-Lou. Fait que pour ça, je sais pas. Pour moi, il a vraiment fait un show, puis j'aime beaucoup le couple Robin-Marie-Lou, j'aime beaucoup Robin, même s'il a vraiment pas été honnête avec Alexandra. Puis genre, même s'il a pas été honnête, regardez, même s'il a pas été honnête, ça reste que il a finalement avoué à Alexandra qu'il aimait pas Alexandra, puis il aimait Marie-Lou. Tu sais, fait qu'il y a comme une rédemption, tu vois. Contrairement à quelqu'un qu'on va arriver bientôt, il y a eu une rédemption. Une petite rédemption. Fait que, tu sais, juste pour ça, je peux pas le mettre trop bas. Pis tu sais. Ah non, ça reste un showtime. Je pense que les gens seront pas tout à fait d'accord parce qu'il a quand même été. Il a fait des trucs pas corrects, il a pas été honnête avec Alexandra, pis a pris du temps, puis il a beaucoup joué avec les deux filles, mais comme à la fin, tu sais, à la fin du jour, là, genre, vers la fin de l'émission, il a dit à Alexandra qu'il était pas intéressé, qu'il était mêlé, tu sais, il était mêlé, le pauvre petit, puis il a finalement, enfin, écouté, il a écouté son cœur, il était avec Marie-Lou, puis maintenant, ben, je pense qu'ils vivent une vie heureuse, ils vivent une vie heureuse, fait que, je pense, pour sa rédemption, je vais le mettre en Showtime, même si je pense pas que tout le monde serait d'accord avec ça. Ensuite, ben tiens, parlons de malhonnêteté. Sabrina, c'est font le personnage. Ben c'est vrai. En fait, Sabrina, c'est un peu comme Robin, mais en plus négatif. Genre, où Sabrina, au début, était en couple avec Frédéric. Ils étaient mignons. Puis là, bam, le voyage à Terre-Neuve avec Nicolas, où ça a tout ruiné son aventure. Mais elle était genre, elle était quand même assez haute, genre dans les coupes potentiellement en finale. Puis là, t'as eu le voyage de Frédéric, le voyage avec Nicolas, ça fait genre parce que ils sont Frenchie en voyage, puis ça a juste ça a détruit sa réputation genre en quelques jours. Genre sur les réseaux sociaux, les gens sont allés vraiment hardcore sur elle. Injustement, moi je dis pas je pense pas qu'il faut haïr les candidats à ce point-là. Genre, je pense que ça sert à rien de juste talk shit les candidats sur Instagram et sur Twitter, whatever. Sur Facebook, puis en tout cas, elle a pas effacé son aventure après le voyage avec Nicolas. Nicolas était était en amour avec Sabrina, mais Sabrina, ça a pas l'air très réciproque. Elle était juste perdue dans sa tête. On peut pas lui en vouloir. C'est sûr que la télé-réalité. Puis elle est quand même jeune, elle a 23 ans. Fait que, je crois qu'elle se cherchait un peu. T'as un peu papillonné avec, comme je dis, Nicolas, mais aussi avec Pierre-Alexandre et Alexiel. Et ça a très mal paru à la télé. Fait que puis elle a eu des propos assez non féminisme envers Audrey puis Kathleen. Fait que pour ça, vraiment, Sabrina, c'est genre c'est vraiment l'antagoniste de la saison. À l'image de Charles d'Occupation Double l'an passé. C'est vraiment l'antagoniste de loin de cette émission. Fait que pour ça, j'ai envie de faire créer un nouveau tiers. Hein. Voilà. Toi, tu vas aller là. Et ça va être. On va appeler ce nouveau tiers. Tout simplement antagoniste. Tiens. Puis les antagonistes, oui, on les. Non, on les aime pas, les antagonistes. Mais en même temps, les antagonistes dans OD, on aime les haïr. Puis c'est ça qui fait. Et le fait qu'il y ait des antagonistes, ça rend le show bon. Fait que ça fait un showtime, et puis qu'ils sont. Plus on les voit plus négativement, ils vont être une coche en dessous. Que Robin, on va le mettre aussi ici. Okay, attends. Comment on écrit antagoniste? Juste comme ça, antagoniste, ok. Et on a les antagonistes de la saison, Sabrina et Robin. Robin qui est au-dessus de Sabrina, personnellement. Donc voilà. Les deux ont trompé leur blonde et leur chum. Ils ont pas été très honnêtes. La différence c'est que Sabrina est juste. Elle a jamais été honnête, elle s'est jamais excusée vraiment, me semble. Puis elle est juste partie finalement sur un switch qui est assez triste, mais je pense qu'elle mérite. Mais si elle méritait ça, peut-être pas, non, elle méritait pas ça, mais. Elle est partie sur un switch parce que Nicole était tanné d'elle, de pas être honnête, puis de jouer avec les autres gars, fait que c'est ça. Puis Robin, il est au-dessus de Sabrina parce que lui, au moins, il y a une certaine rédemption, puis il s'est même rendu en finale, Robin, fait que tu sais.
Peut-être pas Showtime parce qu'il y a eu beaucoup de moments négatifs aussi. Fait que, donc les deux, c'est nos deux antagonistes de la saison, c'est Robin et Sabrina. Bon, après avoir parlé des antagonistes, on va pouvoir parler enfin d'Alexandra. Bon, Alexandra, pour moi, c'est pas un antagoniste. Je pense pas que c'est un antagoniste. Au contraire, Sabrina, Alexandra, elle a énormément de fans. Beaucoup de gens aiment Alexandra. Moi, je fais partie. Moi, j'aime aussi Alexandra. Mais en même temps, je dirais pas que je fais pas partie non plus de la. Ah ouais, oui, on va le dire, on va assumer. Je vais assumer ma position. Je fais partie de la team Alexandra. Mais quand même, j'allais dans le surcoté parce que je sais que je suis dans l'erreur en fait. Parce que Alexandra, beaucoup de fans. Ça a été la candidate préférée au début de l'émission. Fait qu'elle a été agent double. Qui a été une des pires twists de la saison, l'agent double. Fait que pour moi, elle est surcotée de ouf. Hein. T'as Kathleen qui est un peu surcotée, mais elle est surcotée de ouf. Genre, Alexandra. Elle a beaucoup trop de fans, et beaucoup de gens l'aiment. D'ailleurs, comme je dis dans les candidats coup de cœur, elle a été 3e devant Jenny, ce qui m'a vraiment étonné. Puis comme je l'ai dit, moi je suis team Alexandra, mais je sais que, tu sais, oui, tu sais, elle est gênée, elle est mignonne, genre, tu sais, elle fait pas de bisbilles, c'est juste d'être un peu je sais pas, la candidate parfaite, mais, tu sais, après, on dirait que Alexandra voulait juste, en fait, gagner l'occupation double quand elle a su qu'elle avait l'avantage du public de son côté. Puis elle s'est mise avec Robin. Puis en tout cas, elle disait qu'elle était vraiment en amour avec Robin. On n'a jamais su si c'était vraiment vrai. Puis Robin, lui, était pris un peu dans ce triangle amoureux avec comme Marie-Lou est arrivée. Puis après, ça a été rough pour Alexandra. Mais comme Alexandra, c'est comme dit, ils n'ont jamais eu de grandes conversations les deux. Fait que je pense pas que c'était anyway tant vrai leur amour. Puis après c'est vrai qu'Alexandra, faut pas que j'oublie, elle était dans la team, dans les 4 Mean Girls. Fait que ça va lui faire perdre beaucoup de points aussi. Elle a vraiment été au cœur du conflit Marie-Lou, Alexandra. Puis elle faisait partie des filles qui la rabaissaient, qui aimaient pas Marie-Lou, qui. Je dirais que, tu sais, vraiment, les deux leaders des Mean Girls, c'est Claudel et Audrey. Puis après, t'avais Alexandra, qui était quand même pas. Elle a jamais été méchante, genre 100% comme les deux autres, mais comme. Elle a toujours eu des petits commentaires un peu mean ou genre. Un peu genre des petites piques. Et ça, c'est pas très cool. Fait que vraiment, je suis très déçu d'Alexandra, parce que moi, comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'est la candidate que j'aurais été plus intéressé si j'avais été dans l'émission. Mais, tu sais, en tout cas. J'espère que. J'ai rien à espérer, là. Genre, regarde, Alexandra, t'es toi-même, puis. C'est ça qui est ça, quoi. Au moins, le public t'aime, mais je pense pas que c'est justifié. Je pense pas que tout cet amour est justifié. Mais pour moi, ça va être surcoté. Puis, hein, j'ai dit ça. Je la mets là en tant que Team Alexandra. Fait que, quand même, je pense que c'est quand même une opinion assez non biaisée. Sarah Donia, je pense que contrairement à Alexandra, Sarah Donia, c'est le personnage. C'est le candidat le plus underrated de la saison. Genre, elle est restée comme une semaine, elle est restée 2 semaines. Elle s'est fait switch par Sabrina, ce qui était quand même très drôle. Et je trouve que c'était un switch intéressant de la part de Nicolas. Après Sarah Donia, ce qui est plus triste, c'est qu'elle s'est retrouvée avec Philippe, que personne aimait. Fait qu'après, une fois qu'ils sont mis en couple, les autres candidats qui étaient là depuis le début se sont dit « Oh shit, il y a les nouveaux qui forment un couple entre eux, il faut les éliminer, car sinon ils risquent de gagner. » Puis c'est ce qu'ils ont fait, puis honnêtement, sur le coup, j'ai trouvé ça un peu surprenant, puis ça a déçu le Québec. Mais, tout compte fait, je pense pas qu'ils méritaient leur place en finale. Fait honnêtement, tant qu'à les éliminer, éliminons-les tout de suite quand leur couple est encore jeune. Puis, mais comme dit Sarah Donia, moi je l'ai bien aimé. Elle a vraiment eu des commentaires. Sarah Donia est arrivée avec Marie-Lou, puis elle a toujours été un peu la grande sœur de Marie-Lou. Elle l'a défendue. Ça a vraiment été une vraie grande sœur. Elle a vraiment confronté les Mean Girls qui sont en bas. Elle a toujours eu des opinions justes puis vraies. Elle a toujours dit la vérité, cette fille-là. Puis je pense que c'est pour ça que les autres filles, les Mean Girls, elles aimaient pas Sarah Donia, parce qu'elle disait les vrais shit. Fait que honnêtement, juste pour ça, Sarah Donia, ça avait dans peut-être plus haut que ici Sarah Donia. Plutôt ça part au KLM, même si elle est juste restée 2 semaines. Ça aurait vraiment été intéressant que Sarah Donia soit là depuis le début de l'aventure. Parce que vraiment, je trouve que ça avait une personnalité quand même forte. Mais genre,
forte dans le bon terme, du sens qu'elle était juste. Elle disait les vraies affaires, elle pétait pas de coche. Puis, tu sais, c'est vraiment une bonne personne, Sarah Donia, qui à cette heure est en couple avec Patrick, ce qui m'a un peu surpris, mais honnêtement, ils ont l'air de bien aller ensemble. Puis moi, je suis content pour eux qu'ils aient trouvé l'amour, là, le vrai, en dehors d'OD. Quoique un peu à cause d'OD, mais c'est ça. Avec Sarah Donia, pour moi, c'est plutôt sa part au KLM, ouais, sûr. Stevens, Stevens, man. Ok, moi je suis team Alexandra, mais je suis aussi team Stevens. Puis Stevens, pour moi, c'est genre le best candidat d'occupation double. J'ai voté pour lui comme candidat coup de cœur. Il n'a pas été élu candidat coup de cœur. Il était deuxième derrière Frédéric. Mais pour moi, c'est le meilleur candidat de la saison. Tout simplement parce que ce gars-là a eu le parcours parfait à l'image de Vincent l'an passé. Ce gars-là, genre, aucune bisbille. Il essaie d'éviter tout conflit. Il était vraiment genre en amour avec Inès, puis tu sais, comme je l'ai dit, c'est le couple gagnant, puis vraiment il mérite de gagner Occupation Double. Et tu sais, Steven, genre, il est vrai, il partage ses émotions, il dit la vérité, il est honnête, genre, c'est vraiment, il y a vraiment un parcours clean. Puis je pense le moment que j'ai préféré, genre, l'épisode que j'ai le plus aimé, c'est quand il y a la délibération entre Inès puis sa blonde, quand il y a eu la délibération entre Stevens et Inès, où là, les deux voulaient envoyer un deuxième couple en finale, mais ils avaient un conflit avec Stevens qui voulait envoyer Robin Marie-Lou, puis t'as Inès qui voulait envoyer Frédéric puis Inès, et Inès, non. Inès voulait envoyer Frédéric et Audrey, puis là, il y a une sacrée délibération, puis tu sais, Stevens, pour une fois, genre, c'est un gars qui est assez easy, mais là, il a mis ses culottes, il a dit ses arguments, puis il a fait réaliser à Inès que, hey, c'est logique d'envoyer Robin et Marie-Lou, ils ont gagné au défi, ils méritent leur place tellement, genre plus que Frédéric et Audrey, puis ça, j'étais d'accord avec eux, puis finalement, ben, ils ont envoyé Robin et Marie-Lou grâce à vraiment la persévérance de Steven, puis sa bonne argumentation, un vrai, tu sais, c'est cela où être stratégique, c'est bien quand tu es un bon stratège. Puis à l'image de Vincent l'an passé, Steven, c'est un bon candidat. Mais surtout, c'est un bon stratège. Il a fait peut-être un ou deux choix stratégiques, mais c'est de la bonne stratégie. Et ça, c'est vraiment les meilleurs candidats d'OD qui font les bonnes stratégies, mettons. Les stratégies qui vont être, que les gens vont aimer, que le public vont aimer, qui sont juste des choix logiques. Stratégiques, mais juste logiques puis réfléchis. Puis sur Steven, genre, j'ai rien à dire de négatif sur lui. C'est juste le meilleur candidat. Pourquoi Inès n'est pas numéro 1? Comme je l'ai dit, ben, c'est à cause de qu'elle a plus été dans le club des Mean Girls que ça l'a rend plus affectée. Puis comme la délibération a été assez déchirante parce que Inès elle voulait vraiment pas envoyer Robin et Marie-Lou. Mais bon, puisqu'on a Stevens dans cette année, ben c'était une bonne saison. Voilà, aussi simple que ça. Bref, je pense que j'ai assez parlé de Stevens. Best candidat. Donc on va passer à... Bon, encore une fois, j'aurais aimé oublier son nom, mais Vanessa, j'ai une bonne mémoire. Fait. Vanessa, honnêtement, un des personnages les plus oubliables. On aurait pu l'enlever de l'émission, ça aurait rien changé. En gros, Sabrina est restée genre 2 semaines, je pense. Elle s'est fait éliminer, puis elle n'a pas eu potentiel amoureux. Elle était négative. Elle avait juste pas une bonne vibe, elle avait pas vraiment d'amis. Elle était malaisante. Et puis... tu sais, elle était contre Jenny au début. En fait, c'est sûr que dans la première semaine, toute la maison 1 où il y avait Jenny, genre toutes les filles étaient contre Jenny, mais c'est surtout Vanessa qui était plus particulièrement contre Jenny. Puis ça n'a pas passé pour les Québécois, là. Puis Vanessa, c'est juste un des pires candidats, puis c'est un des plus oubliables de la saison. Fait que je vais la mettre derrière. Ouais, non, j'avais derrière Claudel et Audrey parce que ben elle est juste oubliable, ou au moins Claudel et Audrey, puisqu'elles ont été vraiment des Mean Girls, mais elles ont eu un impact considérable sur le show. Fait que ouais, c'est pour ça que Vanessa est probablement le pire candidat. Puis on finit avec le candidat le plus oubliable, Yannick, qui est super Osef sa mère. Genre ce gars-là, il juste son physique, ben le physique c'est subjectif, mais genre quand même physiquement il était quand même banal. Sa personnalité était très banale. Ce gars était blanc. Genre, il était plus blanc que genre Lucas, legit. Et ce gars-là, en gros, il allait voir les filles puis il parlait de lui. Très égocentrique.
Puis ça a juste pas matché avec les filles, là. Même si Jenny avait un petit potentiel envers Yannick. Yannick, lui, je pense que Yannick aimait personne, en fait. Yannick, il aime personne, il aimait juste lui-même. Fait que si je dis, bon, ben, oh, c'est en plus, il est parti par lui-même. Si je dis, bon, les gars, aucune fille, je tripe sur aucune fille. Tu sais, moi, je tripe sur moi-même. Fait que juste partir, puis genre, être en couple avec moi-même. Fait que, ce qu'il a fait. Puis, ben, tant mieux pour lui, hein, s'il est parti à la tête haute. Mais je pense que tout le Québec l'a oublié. Moi, ben, pas y compris du coup, mais, tu sais, il est comme. Il est très. C'est le candidat le plus oubliable. Fait que, bottom of Osef. Parce que j'ai rien de négatif à dire, mais rien de positif. Fait que, ouais, logique, je sois dans Osef. Et ça va faire tout pour ma tier list. Donc, bon, je peux pas vous la montrer au complet, là, à cause du layout, de tous les tiers, mais on voit que, voilà. On voit que t'as quelques très bons candidats, les deux meilleurs candidats aux Stevens. On a le Showtime, on a les sympathiques, les Sapas, puis on a les Osef et les pires candidats. Fait que quand on regarde un peu le diagramme que ça crée, on voit qu'on a eu, au moins, en moyenne, on a eu beaucoup des sympathiques, des Sapas, puis des Osef. Fait qu'au moins, on a eu quelques quand même, je dirais pas garbage quand même, mais genre juste des mauvais candidats. On a eu quelques mauvais candidats, des surcotés, mais on a eu beaucoup de Osef, puis on a eu beaucoup de moins de sympathiques, puis on a eu quelques candidats qui ont fait un bon show, puis on avait deux candidats vraiment génial. Et c'est ça, c'est ma tier list. Puis là, c'est le temps d'appeler mon juge. Hein. On a un juge. Allez! Veg Junior! Fais ta gueule, Juju. Donc, voici ma tier list d'Occupation Double. Veg Junior, qui est aussi c'est une grande passionnée d'Occupation Double. Fait que je vais un peu voir les tiers. Donc, pour moi, les meilleurs candidats, on a Stevens et Frédéric. Ouais. Dans ceux qui ont fait un très bon show, on a Marie-Lou et Jenny. Dans ceux qui ont fait un très bon show, mais qui ont été plus négatifs, donc les antagonistes. Dans ceux qui ont été sympas. Niaise-moi. Quoi? T'as mis Audrey dans les pires candidats. Oui, ben, t'es pas d'accord? Tu fucking fantasmes sur Audrey, Julien. Ben oui, je sais, mais je suis. Ouais, non, quand même pas. C'est pas, genre, physiquement, c'est mon genre de fille, mais la personnalité m'inspire vraiment pas. Genre, ah non, Audrey, elle était belle de l'extérieur, mais de l'intérieur, je dirais peut-être pas qu'elle est belle, hein. Ok. Mais non, mais ouais, ok. Elle était très méchante, très crue. Elle a eu vraiment des opinions très impopulaires. Ok, parfait. Oui, Mathieu, je l'ai mis en plutôt bien sympa au câlin parce que. Ce gars! Attends, pourquoi Mathieu? J'ai mis Mathieu! Non, mais Mathieu, il ressemble à toi il y a 2 ans. Ah, c'est vrai, les cheveux longs. Mathieu, c'est mon sosie de Whistler. Ouais, Mathieu, il ressemble à raison de plus de le mettre au moins plutôt sympa au KLM quand même. Ouais. Allez, d'accord. Est encore? Oui. C'est une raison pour le mettre au moins dans plutôt sympa au KLM aussi. Mais c'est mon sosie. Pourquoi t'as mis autant de gens dans. Je suis gentil? Ah! Non, pas dans le sens vrai. Pourquoi t'as pas mis. Ok. Hey! Quoi? Mets Audrey dans Showtime. Non, pas antagoniste. Puis Marie-Lou dans meilleur candidat. Marie-Lou, ah oui? Ah, je suis d'accord. Moi, je suis dit Marie-Lou. Ouais, Marie-Lou, let's go. Devant Fred. Ouais, devant Fred. Ouais, Marie-Lou, ok, je suis d'accord. Merci. Je l'aurais fait, mais je pense pas que ça a été impopulaire, mais si tu le dis, let's go. Marie-Lou, meilleur candidat féminine, personnellement. Tu prends tellement ça à cœur. Ben oui. Avec Showtime, on a Jenny. Mais Audrey, oui, elle a fait un show, mais quand même antagoniste, parce qu'elle était très mean girl, là, avec Marie-Lou. Puis même mec, Fred. J'ai même pas écouté Mean Girl. Je sais, mais c'est juste la bonne description pour elle. Ah ben, pourquoi tu dis ça? Mais parce que. Ouais, je suis d'accord, parce que si Sabrina, non, les gens pourraient la mettre très basse, mais puisqu'elle a fait un bon show, ben, antagoniste, puis Audrey avec cette logique-là aussi. Ben, logique-là, on pourrait aussi mettre Claudel, mais Claudel. Pourquoi t'as mis Alexandra sur côté? Hey! Mais t'es pas d'accord? En plus, moi, je suis team Alexandra. J'ai pas dit de quoi de controversé. Moi, je l'avais dans. Mais oui, Alexandra, elle est surcotée de ouf! Genre, man, elle a plein de fans, mais comme, est-ce qu'elle est vraiment si bien que ça? Je me barre. Tu te barres? Je me barre. Pourquoi tu te barres? Elle est surcotée de ouf! Mais oui! Elle est vraiment surcotée de ouf! Non, mais c'est vrai, elle est tellement surcotée cette fille-là, puis genre, je dis ça en tant que fan d'Alexandra, là. C'est comme un statement. Bon, ben, mon juge est parti.
Mais là, si mettre Audrey antagoniste, il faudrait aussi mettre Claudel. Parce que Claudel, c'est un peu le même niveau qu'Audrey. Elle a fait du show, mais pas un show positif. PA, mais là, sur fucking meilleur candidat. PA? Mais non! PA, c'est pas un. Non, PA, tu me niaises, c'est pas un des meilleurs candidats. Ouais. PA, dans sa page, c'est juste parfait. Puis. Ok. Audrey, on va remettre là. Bref, bon, ben, finalement, ça n'a pas eu un gros impact. Fait que je pense qu'au moins, Veg Junior, elle confirme mes choix. Fait que c'est bien, on a une certaine objectivité dans la tier list. Fait que je suis bien content. Ouais, là, c'est bien, parfait. Fait que c'est ce qui conclut cette tier list d'occupation double fait par Veg. Fait que si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de mettre la cloche, de mettre un j'aime, un commentaire et bah c'est ça. C'est les Veg et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.